Quand le mois de Ramadan arrive, une vibration divine secoue l'univers entier. Les portes du paradis s'ouvrent en grand, celles de l'enfer se referment, et les démons rebelles sont enchaînés. Mais ce n'est que le début. Savez-vous ce que Ramadan lui-même dira contre certains le jour du jugement? Ou comment une seule question d'Allah révélera toute la vérité? Plongez avec moi dans les mystères les plus profonds et les plus émouvants du sultan des 11 mois. Si vous êtes prêt à être bouleversé et transformé, restez jusqu'au bout. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et likez cette vidéo. Votre soutien permet de propager le message de l'Islam à des millions de cœurs. Qu'Allah multiplie vos récompenses en ce mois béni. Imaginez la première nuit de Ramadan. Le monde que nous connaissons continue de tourner. Les gens dorment, les villes brillent de 1000 lumières artificielles. Mais au-delà du voile visible, une activité extraordinaire commence dans les cieux. Une lumière divine inonde les 7 cieux, plus éclatante que jamais. Les anges, innombrables, se mettent en mouvement avec une joie indescriptible. Allah, le tout miséricordieux, appelle d'abord Ridwan, le gardien du paradis. Ridwan, cet ange immense et majestueux dont le seul nom évoque la satisfaction divine, se présente immédiatement. Labaïk, ya Rab, je suis à ton service, ô mon Seigneur. Allah lui ordonne alors, ô Ridwan, pars et embellis le paradis pour les jeûneurs de la communauté de mon bien-aimé Muhammad, paix et salut sur lui. Ouvre grand toutes ses portes et garde-les ouvertes jusqu'à la fin de ce mois béni. Prépare les palais de lumière, les rivières de lait, de miel et de vin pur, les jardins éternels où les fruits pendent à portée de main. Accueille ceux qui, sur terre, ont maîtrisé leur nafs pour moi. Ridwan, le cœur rempli d'une joie qu'aucun être humain ne peut concevoir, rassemble des légions d'anges. Ils se mettent à l'œuvre sans relâche. Ils suspendent des rideaux de soie céleste, disposent des coussins de musc et d'ambre, font couler les fontaines de Kawthar plus abondamment. Les houris chantent des louanges nouvelles, et les arbres du paradis ploient sous des fruits jamais vus auparavant. Tout est prêt pour accueillir les âmes purifiées par le jeûne. Puis, Allah appelle Malik, le gardien sévère de l'enfer. Malik, dont le visage n'a jamais souri depuis la création de l'enfer, répond d'une voix grave. Labaïk, ya Rab, à tes ordres, ô mon Seigneur. Allah lui commande, ô Malik. Ferme les portes de l'enfer pour les jeûneurs de la communauté de Muhammad, enchaîne les flammes, retiens les gardiens les plus impitoyables. Jusqu'à la fin de Ramadan, qu'aucun feu ne touche un croyant qui jeûne sincèrement pour moi. Malik exécute l'ordre avec une rigueur absolue. Les 7 portes de l'enfer se referment dans un grondement sourd qui fait trembler les enfers. Les flammes s'apaisent. Les chaînes se resserrent sur les gardiens de feu. Pour la première fois depuis longtemps, un silence étrange règne dans cet endroit de tourment. Une miséricorde immense enveloppe même ceux qui, en bas, ont mérité le châtiment, mais qui, par leur jeûne, obtiennent un répit divin. Ensuite, Allah appelle Jibril, l'ange de la révélation, le plus noble des messagers célestes. Jibril, avec ses 600 ailes déployées, se prosterne. À ton service, ô mon Seigneur, ordonne et je descends. Allah lui dit, ô Jibril, descends sur terre avec tes anges les plus puissants. Enchaîne les grands démons rebelles, ceux qui incitent au mal, à la paresse spirituelle et à l'abandon du jeûne. Attache les marides les plus rusés, ligote Shaitan et ses lieutenants, qu'ils ne puissent pas troubler les iftars, les prières de Tarawih, ni les invocations des croyants pendant ce mois. Jibril descend à une vitesse fulgurante, suivi d'une armée d'anges armés de chaînes de lumière. Les démons les plus dangereux, ceux qui toute l'année murmurent à l'oreille des hommes, sont saisis un à un. Ils hurlent de rage, mais les chaînes divines les réduisent au silence. Pour 30 jours, ils sont emprisonnés dans les profondeurs, incapables de nuire aux jeûneurs sincères. Mais ce n'est pas tout. Chaque nuit de Ramadan, dans chaque ciel, des anges immenses aux ailes ornées de perles, de corail et d'émeraude, s'élèvent et appellent d'une voix qui traverse les univers. Y a-t-il quelqu'un qui se repent? Son repentir sera accepté. Y a-t-il quelqu'un qui invoque? Sa dua sera exaucée. Y a-t-il quelqu'un qui a subi une injustice? Allah lui rendra justice. Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon? Il sera pardonné. Y a-t-il quelqu'un qui a un besoin? Allah le comblera au-delà de ses espérances. Et Allah lui-même
dans sa proximité infinie, appelle ses serviteurs qui le souviennent. Ô mes serviteurs et mes servantes qui jeûnez pour moi, réjouissez-vous. Patience. Vos difficultés seront bientôt levées. Continuez votre adoration, car ma miséricorde vous enveloppe déjà. Bientôt, vous entrerez dans mes jardins éternels. La nuit de Laylat al-Qadr, Jibril redescend avec les anges les plus élevés. Il serre la main des croyants en prière, prie derrière ceux qui font le tahajjud et invoque le pardon pour chaque jeûneur sincère. La terre entière est baignée d'une lumière invisible et chaque bonne action est multipliée jusqu'à l'infini. Cette première nuit de Ramadan n'est pas une nuit ordinaire. C'est la nuit où l'univers entier retient son souffle pour accueillir la miséricorde la plus grande qu'Allah ait jamais déversée sur la communauté de Muhammad, paix et salut sur lui. Frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre n'est que le commencement. Ce mois n'est pas simplement une période d'abstinence. C'est une révolution spirituelle qui transforme les cœurs, élève les âmes et ouvre des portes que personne ne peut refermer. Si ce chapitre vous a émerveillé, si vous avez senti votre cœur vibrer à l'idée de cette miséricorde immense, alors likez cette vidéo dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun des prochains chapitres. Votre soutien nous permet de toucher des millions d'âmes et de propager ce message divin à travers le monde. Qu'Allah accepte votre jeûne, multiplie vos récompenses et vous fasse entrer au paradis par la porte d'Ar-Rayyan. Dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti cette atmosphère spéciale dès la première nuit de Ramadan? Partagez votre expérience. Frères et sœurs, après avoir contemplé la grandeur de la première nuit de Ramadan dans les cieux, descendons maintenant sur terre pour comprendre pourquoi ce mois est appelé le sultan des 11 mois. Est-il une invention récente ou une pratique aussi ancienne que l'humanité elle-même? Oui, le jeûne a commencé avec Adam. Lorsqu'Allah l'expulsa du paradis après l'erreur commise, Adam pleura pendant des siècles. Selon certaines narrations authentiques, Allah lui ordonna de jeûner pour expier et se purifier. Adam jeûna pendant des jours entiers et ce fut le premier jeûne de l'histoire humaine. Chaque prophète reçut l'ordre de jeûner, mais sous des formes adaptées à son peuple. Nuh, Noé, paix sur lui, jeûnait très souvent. Une narration rapporte qu'il jeûnait tous les jours, sauf les jours de l'Aïd, en signe de gratitude perpétuelle pour le salut accordé. Ibrahim, Abraham, paix sur lui, jeûnait 3 jours par mois, les fameux jours blancs, 13, 14 et 15 du mois lunaire, que beaucoup d'entre nous pratiquent encore aujourd'hui. Moussa, Moïse, paix sur lui, jeûna 40 jours consécutifs avant de recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Ces 40 jours de jeûne absolu le préparèrent à entendre la parole directe d'Allah. C'est pourquoi, quand notre prophète, paix et salut sur lui, reçut l'ordre du jeûne de Ramadan, il dit « Nous sommes plus proches de Moussa que les autres communautés, et nous jeûnons aussi 1 mois entier. » David, paix sur lui, avait la pratique la plus rigoureuse. Il jeûnait 1 jour sur 2. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « La prière la plus aimée d'Allah est celle de Daoud, et le jeûne le plus aimé d'Allah est le jeûne de Daoud. » Il dormait la moitié de la nuit, priait 1/3, et dormait le 6e. Il jeûnait 1 jour et rompait le suivant. Ce jeûne alterné est considéré comme le plus parfait après celui de Ramadan. Tous ces peuples, sans le savoir, conservaient une trace de la sunna originelle des prophètes. Mais revenons à notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Avant que le jeûne de Ramadan ne devienne obligatoire, les musulmans jeûnaient déjà. Le jour de Ashura, 10 Muharram, en souvenir du sauvetage de Moussa et des enfants d'Israël de Pharaon. C'est dans ce contexte que descendit le verset qui changea tout. « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il fut prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la taqwa. »
Les compagnons ne pouvaient ni manger, ni boire, ni avoir de relations conjugales dès qu'ils s'endormaient après le Maghrib jusqu'au soir suivant. Imaginez, si quelqu'un s'endormait avant de rompre son jeûne, il devait continuer à jeûner toute la nuit et le lendemain. Sa femme lui avait préparé à manger, mais il s'endormit avant de toucher à la nourriture. Quand il se réveilla, il était trop tard. Selon la règle de l'époque, il ne pouvait plus manger jusqu'au soir suivant. Le lendemain, il reprit le travail et s'évanouit de fatigue et de faim. Il vous est permis, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. Depuis ce jour, nous avons le souhour, ce repas béni avant l'aube, et l'iftar dès que le soleil disparaît. Frères et sœurs, comprenez bien, le jeûne de Ramadan n'est pas une innovation. C'est la forme la plus parfaite et la plus complète une adoration que tous les prophètes ont pratiquée. Allah a choisi ce mois, parmi les 12, parce qu'il l'a béni dès avant la création du monde. Elle a nommé Ramadan, un nom qui signifie littéralement « qui brûle », parce qu'il brûle les péchés des croyants, comme le feu consume le bois sec. Ramadan n'est pas un mois comme les autres, c'est le mois où le Coran est descendu. C'est le mois où les portes du paradis restent ouvertes. C'est le mois où Allah regarde ses serviteurs avec une attention particulière et dit « Mon serviteur est privé de son désir pour moi, alors je le récompenserai sans limite. » Si ce chapitre vous a fait prendre conscience de la grandeur historique et spirituelle de ce mois, si vous avez senti une nouvelle détermination à honorer votre jeûne cette année, alors likez cette vidéo tout de suite, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater la suite. Chaque like, chaque abonnement, chaque partage est une sadaqa jariya qui propage la lumière de l'islam dans le monde entier. Qu'Allah accepte nos efforts et nous fasse revivre ce mois dans la meilleure des états. Frères et sœurs, maintenant que nous avons vu comment Ramadan a été prescrit aux prophètes depuis Adam jusqu'à Muhammad, paix et salut sur eux tous, posons-nous la question la plus importante. Pourquoi Allah nous impose-t-il le jeûne? Pourquoi nous priver de nourriture, de boissons et de désirs légitimes pendant de longues heures? La réponse est simple et terrifiante à la fois. Pour dompter le nafs, cet ennemi intime qui vit en chacun de nous. Le nafs, ce mot que nous prononçons si souvent sans toujours en mesurer la profondeur. Allah l'a placé en nous comme un dépôt sacré, mais aussi comme un test permanent. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le plus grand djihad est le djihad contre son propre nafs ». Qu'est-ce que le nafs? C'est cette voix intérieure qui nous pousse à manger plus que nécessaire, à dormir au lieu de prier, à suivre nos passions au lieu de la vérité. C'est notre ego, nos désirs, nos émotions non maîtrisées. Tant qu'il n'est pas éduqué, il nous tyrannise. Écoutez cette histoire extraordinaire rapportée dans les livres anciens. Lorsqu'Allah créa le nafs, il lui demanda « Qui suis-je et qui es-tu » Le nafs répondit avec arrogance « Tu es toi et je suis moi ». Allah, pour lui enseigner l'humilité, le jeta dans le feu de l'enfer pendant 1000 ans. Après 1000 ans, il lui reposa la question. Le nafs répondit encore « Tu es toi et je suis moi ». Allah le jeta alors dans la glace la plus extrême pendant 1000 autres années. Même résultat, l'arrogance persista. Enfin, Allah le priva de nourriture et de boisson pendant seulement 3 jours. À la fin du 3e jour, le nafs, épuisé, tremblant, répondit « Tu es mon Seigneur, le maître des mondes, et je ne suis qu'un serviteur faible et misérable. » 3 jours de faim ont accompli ce que 1000 ans de feu et de glace n'avaient pas réussi à faire. C'est pourquoi le jeûne est l'arme la plus puissante contre le nafs. Quand nous avons faim et soif, quand le ventre crie et que la gorge brûle, le nafs perd son pouvoir. Il se soumet. Il comprend qu'il n'est pas maître, mais serviteur. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Tout acte du fils d'Adam est pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi, et c'est moi qui le récompense. » Pourquoi cette exception? Parce que dans tous les autres actes, prière, aumône, pèlerinage,
Il peut y avoir une part d'ostentation, de recherche de reconnaissance. Mais le jeûne? Personne ne sait si tu jeûnes vraiment, sauf Allah. Tu peux boire en cachette, manger en secret. Mais si tu t'abstiens uniquement pour lui, alors c'est la preuve la plus pure de ta sincérité. Le jeûne nous enseigne 3 grandes leçons pour dompter le nafs. La patience, sabre. Quand la faim nous tenaille à midi, quand l'odeur du pain chaud nous parvient, nous apprenons à dire non à nous-mêmes. Cette force de refus devient une armure contre tous les péchés. Le regard interdit, la parole blessante, la colère explosive. L'empathie, rahma. Celui qui a vraiment faim comprend la souffrance du pauvre, qui n'y a pas de quoi rompre son jeûne. Le jeûne ouvre le cœur à la générosité. C'est pourquoi les zakats et les sadakas explosent pendant Ramadan. La conscience d'Allah, taqwa. Le verset dit « Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit afin que vous atteigniez la taqwa. » La taqwa, c'est vivre chaque instant en sentant le regard d'Allah sur soi. Le jeûne nous y entraîne, même seul dans une pièce, avec un verre d'eau devant nous, nous ne buvons pas, parce que lui voit. Écoutez cette histoire bouleversante d'un compagnon. Un jour, pendant Ramadan, un homme vint voir le prophète, paix et salut sur lui, et dit « Ô messager d'Allah, je suis perdu. J'ai commis un grand péché. » Le prophète demanda « Qu'as-tu fait ?» Elle, homme, répondit « J'y ai rompu mon jeûne en ayant un rapport avec ma femme pendant la journée de Ramadan. » Le prophète lui dit « Peux-tu affranchir un esclave ?»« Non, je n'en ai pas les moyens. »« Peux-tu jeûner 2 mois consécutifs ?»« Non, je n'en ai pas la force. »« Peux-tu nourrir 60 pauvres ?»« Je n'ai rien, ô messager d'Allah. » À ce moment, on apporta au prophète un grand panier de dattes en aumône. Il dit à l'homme « Prends ce panier et distribue-le aux pauvres. » L'homme répondit, les larmes aux yeux. « Ô messager d'Allah, je te jure que il n'y a pas un médine de famille plus pauvre que la mienne. » Le prophète sourit, ses yeux s'embuèrent, et il dit « Alors prends ce panier, nourris ta famille, et qu'Allah te pardonne. » Voyez la miséricorde, un péché grave commis en plein Ramadan, effacé par la sincérité du repentir et la pauvreté du cœur. Frères et sœurs, le jeûne n'est pas une punition. C'est une école divine où Allah nous prend par la main pour nous apprendre à devenir meilleurs. Chaque gargouillis du ventre est une leçon. Chaque soif est une purification. Et le plus beau, quand le nafs commence à se soumettre, une paix incroyable descend dans le cœur. Les désirs diminuent, les pensées deviennent claires, la prière devient savoureuse, le Coran pénètre l'âme comme jamais. Le grand imam Al-Ghazali disait « Le jeûne est la moitié de la patience, et la patience est la moitié de la foi. » Si vous voulez vraiment changer cette année, commencez par là. Considérez chaque heure de jeûne comme une bataille gagnée contre votre pire ennemi, vous-même. Si ce chapitre vous a touché au plus profond, si vous avez senti une détermination nouvelle de combattre votre nafs pendant ce Ramadan, alors likez cette vidéo immédiatement. Abonnez-vous et activez la cloche. Chaque abonnement est un soutien immense pour que ces messages atteignent des millions de cœurs en recherche de vérité. Qu'Allah nous aide tous à maîtriser notre nafs et à atteindre la vraie liberté spirituelle. Les médecins appellent cela anédonie, l'incapacité à ressentir la joie. Le jeûne de Ramadan agit comme un reset naturel. Des études publiées dans des revues comme Cell Metabolism et Nature Reviews Neuroscience montrent que dès 12-16 heures sans nourriture, le corps passe en mode autophagie et augmente la sensibilité des récepteurs dopaminergiques. Après quelques jours de jeûne intermittent, exactement comme notre Ramadan, le cerveau recommence à produire une dopamine plus pure, plus profonde. Conséquence ? Meilleure concentration, motivation retrouvée, joie dans les petites choses, une dua acceptée, une page de Coran lue, un sourire échangé, sensation d'euphorie naturelle en fin de journée, surtout au moment de l'iftar. Le prophète, paix et salut sur lui, disait « Pour le jeûneur, 2 joies, une joie quand il rompt son jeûne et une joie quand il rencontre son Seigneur. » La science confirme la première joie. C'est un véritable pic de dopamine sain et durable. 2. L'explosion du BDNF, le miracle de la régénération neuronale.
Le jeûne stimule massivement la production d'une protéine appelée BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ce BDNF agit comme un engrais pour le cerveau. Il favorise la croissance de nouveaux neurones et renforce les connexions existantes. Des recherches de l'Université de Harvard et du National Institute on Aging montrent que le jeûne intermittent augmente le BDNF de 50 à 400% selon les individus. Il protège contre Alzheimer, Parkinson et la dépression. Il améliore la mémoire et la capacité d'apprentissage. C'est pour cela que pendant Ramadan, tant de personnes disent « Je mémorise le Coran plus facilement. Mes prières sont plus concentrées. Je me sens plus intelligent et plus serein. Allah nous offre chaque année un mois entier pour régénérer notre cerveau. » 3. Le jeûne ralentit le vieillissement et combat le cancer. Pendant le jeûne, le corps entre en mode réparation. Il active l'autophagie, prix Nobel de médecine 2016. Les cellules nettoient leurs déchets, recyclent les parties endommagées, éliminent les cellules vieillissantes ou cancéreuses avant qu'elles ne se multiplient. Des études sur des milliers de patients montrent que le jeûne diminue les marqueurs inflammatoires chroniques, responsables de presque toutes les maladies modernes. Il réduit le taux de cholestérol LDL et de triglycérides. Il régénère le foie et les artères. Il diminue le risque de diabète de type 2 de plus de 50%. Une étude de la Université de Californie a suivi des personnes pratiquant le jeûne intermittent. Leur âge biologique a reculé de 2 à 5 ans en quelques mois. 4. Le système immunitaire renaît. Pendant les premières heures de jeûne, le corps réduit la production de nouvelles cellules immunitaires pour économiser l'énergie. Puis, à la rupture du jeûne et pendant la nuit, il déclenche une régénération massive. Les cellules souches se multiplient et produisent des globules blancs, neufs et plus efficaces. Des chercheurs de Université de Southern California ont montré que 3 jours de jeûne suffisent à réinitialiser tout le système immunitaire. Imaginez ce que font 30 jours de Ramadan. 5. La peau, le foie, la digestion, tout est purifié. Le foie, qui travaille sans relâche toute l'année, bénéficie enfin d'un vrai repos. Il se régénère et élimine les toxines accumulées. La peau devient plus claire, moins d'acné, moins d'inflammation. Le système digestif guérit, réduction des reflux, du syndrome de l'intestin irritable, meilleure absorption des nutriments. Le prophète, paix et salut sur lui, disait « Jeûnez, vous serez en bonne santé ». Hadith rapporté par Tabarani. Aujourd'hui, les médecins du monde entier prescrivent le jeûne intermittent pour traiter obésité, hypertension, maladies auto-immunes. Mais attention, ces bienfaits ne viennent qu'avec la modération prophétique. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, rompait son jeûne avec quelques dattes et de l'eau, mangeait lentement et s'arrêtait avant d'être complètement rassasié. Il disait « Le fils d'Adam ne remplit pas de pire récipient que son ventre. Si nous chargeons notre iftar de friture, de soda et de sucreries, nous perdons une grande partie des bienfaits. Le vrai jeûne sain est celui qui combine abstinence le jour et modération la nuit. Frères et sœurs, chaque fois que vous ressentez la faim pendant Ramadan, rappelez-vous, votre corps est en train de se réparer, votre cerveau de se régénérer, vos cellules de rajeunir. Allah ne vous prive pas. Il vous offre le plus grand traitement curatif qui existe, gratuitement, une fois par an. Et le plus beau, tous ces bienfaits scientifiques ne sont que la partie visible. La vraie guérison, la plus profonde, est celle de l'âme. Les péchés qui brûlent, le cœur qui s'adoucit, la proximité avec Allah qui s'intensifie. Si ce chapitre vous a stupéfait devant la sagesse de Muhammad Allah qui a prescrit le jeûne bien avant que la science ne le comprenne, si vous êtes maintenant encore plus motivé à jeûner avec conscience et gratitude, alors likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater la suite. Chaque abonnement, chaque like est une sadaqa qui aide à diffuser ces vérités à des millions de personnes. Qu'Allah nous fasse profiter pleinement des bienfaits cachés et visibles de son mois béni. Dans les commentaires, dites-moi, avez-vous déjà ressenti une clarté mentale exceptionnelle ou une énergie particulière pendant Ramadan? Partagez votre expérience.